Bonsoir à vous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Max Mathiazin, député de la Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Planté, bonsoir aux téléspectateurs. Bienvenue, vous êtes un député déçu qui doit faire face à un gouvernement qui est amené à faire des réformes. Comment justement vous appréhendez cette situation? Bien, je suis un député un peu désappointé, Oui. un député combatif et travailleur. C'est-à-dire que je ne ménage ni mon temps, ni mon énergie pour faire en sorte que les projets qui sont les nôtres, et en tout cas que les intérêts de la Guadeloupe soient préservés. Voilà ce que je peux dire, mais ça, je pense que lorsqu'on a une conscience, quand on est élu par le peuple, et qu'on a une conscience de la tâche qui nous est dévolue, eh bien, je ne suis ni plus ni moins qu'un député attentif et au travail. Oui. Parmi les dossiers que vous comptez défendre, il y a justement cette suppression, le non-renouvellement des contrats aidés. Comment faire justement pour inverser la tendance, pour convaincre le gouvernement de changer? Bien écoutez, nous nous basons sur deux choses. La première chose, c'est que les emplois aidés, qui étaient en 2016 au nombre de 6 800 emplois aidés environ, Oui. eh bien, ces emplois aidés avaient été vus comme modalité de lutte contre le chômage dans un département, dans une collectivité comme la nôtre, qui, et vous le savez, totalise un taux de chômage extrêmement important d'environ 30%. Ça n'a pas fait baisser le chômage ces dernières Non, années. ne le dites pas. Peut-être que ça a fait baisser le chômage, pas comme on l'aurait pu l'espérer, mais il faut savoir aussi que ça donne une dignité, une certaine dignité à la population, à ceux qui y travaillent. Ça permet d'avoir un revenu. Et puis, bien souvent, ces emplois se sont révélés comme des emplois extrêmement utiles. Eh bien, nous pensons nous battre sur la base de ce que nous a dit la ministre. La ministre nous a dit, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, que nous avons reçu à l'Assemblée nationale en audition, nous avait dit que les emplois aidés seraient conservés, Oui. renouvelés au niveau de 2016 pour 2017 et 2018. Oui. Donc on vous amène en bateau, là, puisque c'est clair, plusieurs centaines d'emplois aidés n'ont pas été renouvelés. Eh bien, le Premier ministre avait dit que les emplois aidés en Outre-mer seraient sanctuarisés. La parole donnée ne semble pas être respectée. Mais ce n'est pas sur le seul point. Oui. J'ai remarqué que d'une manière générale, les avantages que nous avions alors qu'on nous promet des assises, et on aurait pu attendre les assises, mais les avantages qui sont les nôtres eh bien, sont rabotés, sont, je dirais, rognés de plus en plus par ce gouvernement. Par conséquent, je suis très, très attentif. Mais je crois que, je l'ai déjà dit, seule notre mobilisation doit nous permettre de conserver ces emplois aidés qui, à mon sens, sont extrêmement utiles pour l'économie de la Guadeloupe. Donc vous serez, à n'en pas douter, un député offensif, puisque on a le sentiment que, ça y est, vous regroupez entre députés, les 4 députés guadeloupéens, vous êtes mobilisés pratiquement sur tous les dossiers. C'est la seule manière, justement, de fonctionner? Nous ne sommes pas mobilisés sur tous les dossiers. Nous sommes mobilisés sur les dossiers qui concernent notre mandat de parlementaire. Tout à fait. Et nous sommes vigilants et nous en rendons compte à la population. Mais si vous avez l'impression que nous sommes mobilisés sur tous les dossiers, c'est parce qu'à chaque fois qu'il y a un projet de loi ou une proposition de loi, nous sommes vigilants, nous sommes à l'offensif. L'autre jour, par exemple, il y avait l'examen d'une proposition de loi en commission, de la proposition de loi sur la compétitivité de l'agriculture française. Eh bien, j'estimais que la part qui était faite à l'agriculture guadeloupéenne était trop menue. Je suis intervenu, j'ai eu l'occasion d'intervenir pour leur dire, eh bien, il faut absolument que nous soyons intégrés dans ce projet de loi. Oui. Et j'ai soulevé le problème de la concurrence des pays qui nous environnent, mais j'ai aussi soulevé le problème du chlordécone. Oui. Comment faire, justement, dans cette mobilisation des députés? On a le sentiment que vous êtes seul. Nous sommes seuls parce que... Vous n'avez pas de parti fort, justement, pour accompagner ce combat parlementaire que vous menez au quotidien. Ce n'est pas ce qui fait que nous nous sentons seuls. Oui. Nous nous sentons seuls parce qu'il y a une majorité République en marche qui ne connaît pas les Outre-mer, qui méconnaît les Outre-mer. Nous avons l'impression qu'il n'y a pas de considération pour ce que nous sommes. Oui. Il y a une politique qui est en marche et cette politique fait fi des particularités, des acquis que nous avions. Par conséquent... Et ça, vous le percevez non, mais c'est passionnant. À l'Assemblée nationale, par exemple, les députés En Marche, vous constatez qu'il y a une méconnaissance, justement, de cette réalité il y a une méconnaissance, voire une forme d'indifférence. Ouais. Ah, mais jusqu'à l'indifférence. Oui, et nous continuons à nous battre sur cela. Mais c'est ce qui fait à la fois, qui fait la passion du travail des députés que nous sommes, mais c'est ce qui nous appelle aussi à être extrêmement vigilants. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui, Max Mathiazin, d'avoir voté la confiance au gouvernement? Non, je ne le regrette pas. Parce à l'époque, vous étiez presque en marche. J'étais pour un certain nombre de mesures qui me semblaient aller dans le bon sens, notamment la suppression de la taxe d'habitation pour 80% de la population. Non, je suis très circonspect.
J'avais toujours dit que je vote la confiance au gouvernement, mais avec une certaine circonspection, une certaine vigilance. Mais il fallait voter la confiance au départ. Vous faites confiance. Et quand la confiance n'est pas respectée, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous le dites et vous vous battez. Mais je sens que ce ne sont pas seulement les députés qui auront à se battre. Ici aussi, les collectivités auront à se battre sur les grands dossiers parce qu'il y aura, attendez-vous à ce qu'il y ait des mesures de suppression de moyens de manière extrêmement drastique. Mais comment faire justement pour se battre, comme vous dites, avec un député comme Olivier Servat, qui est vraiment qui est en marche, qui a été élu avec l'étiquette En Marche, République En Marche. Comment justement travailler main dans la main dans un tel contexte aujourd'hui? Eh bien, la position d'Olivier Servat est très claire. C'est qu'il a compris, Olivier, qu'il fallait privilégier les intérêts de sa communauté, les intérêts de la Guadeloupe. Par conséquent, à chaque fois que nous menons une action qui va dans le sens des intérêts de la Guadeloupe, nous trouvons Olivier Servat avec nous. C'est vrai que sa position est délicate, mais en même temps, j'ai noté qu'il a toujours privilégié les intérêts de la Guadeloupe face aux difficultés que nous rencontrons. Donc, vous lancez un appel ce soir aux deux présidents de collectivités, Harry Chalus, Mme Josette Bourrel-Certain, pour vous accompagner dans votre démarche, c'est ça? Eh bien, la démarche n'est pas à nous seulement. La démarche est une démarche guadeloupéenne. Donc, si j'ai un appel à lancer, parce que je n'ai pas de leçon à donner aux élus des collectivités majeures, quand bien même je sois député de la Nation, ce que je dis, c'est que ce sont les Guadeloupéens. Les collectivités, bien sûr, et maires y compris, puisque j'ai entendu le cri d'alarme de différents maires, mais aussi les présidents d'associations, présidentes et présidents d'associations, les crèches associatives, bref, partout où on a besoin de ces emplois se sont révélés d'une utilité économique et d'une utilité sociale extraordinaire. Et puis, je me dis que ce ne sont que les prémices. Donc, nous aurons à nous battre encore. Il faut que nous soyons unis, ensemble, sur les grands dossiers qui attendent la Guadeloupe. Pour terminer, Max Mathiasin, quelles sont vos ambitions politiques? Maintenant, vous êtes élu député. Vous serez toujours un député sans parti, comme ça, qui va un peu... On n'arrive pas à cerner... Mais je ne suis pas un député sans parti. Je suis un député, j'ai toujours dit que j'étais un homme de gauche. Et je suis un député élu par de nombreux Guadeloupéens, entouré par de nombreux Guadeloupéens. Et nous sommes 4 députés qui travaillons ensemble. Vous êtes un électron libre, on dira. Non, je ne suis pas un électron libre. Je suis un Guadeloupéen qui privilégie les intérêts de la Guadeloupe. Merci, Max Mathiasin, d'être venu ce soir dans Questions Directes. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée sur ATV. À demain.